se connecte un peu là. Maman. Quand je me sens, je viens de l'église, hein, j'ai un petit retard là. Désolée. J'ai un petit retard. Bonjour à vous, connectez-vous, connectez-vous. C'est le truc de qui chante là-bas. Vous n'êtes pas sérieux, hein? Vous faites tout et tout pour que je parle. Vous faites tout et tout pour que je parle. On se connecte, on se connecte. On se connecte. Bonjour à vous qui êtes connectés. Je n'ai pas assez de temps. Je n'ai pas assez de temps. Hier, vendredi, je n'ai pas fait le direct parce que j'étais occupée. Hein? Voilà, trop occupée. Là, je sors du boulot de l'église et je repars au boulot. Donc, on va faire notre petit live de 20 minutes. Tu veux danser? Viens danser ici. On se connecte, on envoie des cœurs. Ça, c'est ma playlist. Hein? Bonjour à tout le monde, bon dimanche. On se connecte. Bonjour. On se connecte, on envoie des cœurs, on partage le live. Partagez, partagez. Chaud. On se sent ce dimanche. Hein? On se sent. La seule coach qui danse hein, pour vous. La seule qui danse pour vous. Hein. Voilà. Chou. Chou. Et bah. Ok, on passe à autre chose. Rien ne va s'effondrer dans votre vie, je vous rassure. Tapotez, tapotez. Tapotez-moi le live là, tapotez et partagez. Tapotez. J'irai de partager sans vol. Comme des étoiles qui s'envolent. Tu cherches La raison du départ. Ça, c'est ma playlist. Merci de partager. Si ton mari te quitte pour une autre, ton cœur m'attend encore plus fort. Tu l'oublieras dans des bras de quelqu'un qui te voit vraiment. Voilà, partagez le direct. Souvenir de lui s'efface. Voilà, bonjour, je vais me présenter. Je suis Elvie Mefo, votre coach en sentiment, votre coach en amour. Je vais vous apprendre comment séduire. Je vais vous apprendre comment une femme mariée doit se comporter. Je vais vous apprendre tout dont votre amour dépend de Elvie Mefo. Concentrez-vous avec moi, vous serez les meilleurs. Vous serez les bons maris. Vous serez des meilleures épouses pour votre mari. Restez connectés avec Elvie Mefo. Ensemble, nous allons construire. Ensemble, nous irons loin. Vous êtes mes champagnes. Vous êtes mes champagnes. Je vous appelle comme ça parce que le champagne, c'est la meilleure boisson et elle est aussi chère. D'accord? Donc, vous êtes tous là pour moi. Bonjour à tout le monde et bienvenue encore dans ce live. Je vous avais dit, je fais les lives 3 fois la semaine. Donc, je fais les lives 3 fois par semaine, les mercredis, les vendredis et les dimanches.
Les mercredis, nous parlons des histoires. Nous allons débattre des problèmes que vous venez me poser. Quand c'est un problème important qui va permettre à ce que vous puissiez aussi profiter des erreurs des autres pour pouvoir vous améliorer, on n'hésitera pas de parler des sujets qui vont nous aider, nous tous, à changer. Donc voilà, et les vendredis et les dimanches, nous allons parler, on va vous éduquer, je vais vous éduquer, je vais développer les sujets qui pourront vous aider. Tapotez le live. On n'a pas, je n'ai plus que 20 minutes, 25 minutes. Donc aujourd'hui, nous allons parler des femmes fidèles. Nous allons parler pourquoi il est important. Il est important, je dis bien qu'il est important pour une femme mariée de rester fidèle à son mari. Toi qui es une jeune fille, tu as ton petit ami, tu as intérêt à tout faire pour que tu restes fidèle pour le moment quand tu es dans la relation avec cet homme. Parce que c'est important. À l'église, on nous apprend une femme doit rester vierge avant de se marier. Mais aujourd'hui, nous remarquons que ce n'est plus le cas. Les jeunes filles connaissent déjà l'homme très tôt. Avant d'aller se marier, elles ont déjà goûté aux fruits défendus. Donc aujourd'hui, je vais m'adresser à ces catégories de femmes qui sont les femmes mariées. Je vous ai dit tantôt, j'encourage les couples. Je suis là pour consolider les couples. Je suis là pour amener les couples à rester unis jusqu'à ce que la mort les sépare. C'est mon rôle. Parce que je partage avec vous plus de 26 années de mariage. Et je continue, je suis toujours mariée et je suis très heureuse dans mon couple. Et je constate que je déplore aujourd'hui que beaucoup de femmes perdent le nord. Beaucoup de femmes se désorientent de leurs axes. Beaucoup de femmes perdent l'orientation qu'elles avaient avant d'aller se marier. Et je vous dis toujours, ne vous mariez pas sans être prête. Chère madame, n'allez pas vous marier sans être prête. Cher monsieur, n'allez pas vous marier sans être prête. Parce que le mariage, c'est une union, c'est l'union solide entre deux personnes qui s'aiment et qui doivent partager la même vision. On ne se marie pas toujours parce qu'on aime ou par amour. On se marie parce qu'on a une vision avec l'autre. Parce qu'on cherche à rendre l'autre heureux. On ne se marie pas pour être heureux soi-même. C'est égoïste. Donc on dit union de deux personnes. Ça veut dire deux personnes qui ont la même vision, qui regardent dans la même direction, qui ont les mêmes objectifs. D'accord? Laissez-moi enlever un peu mes poches là parce que je vais frimer un peu. D'accord? On se sent, hein? La seule coach qui danse pour vous, c'est bien moi. La seule coach dont votre bonheur dépend, c'est bien moi. Donc, laissez-moi enlever mes poches là et je mets mes lunettes de lecture. Comme ça, je pourrai vous lire. Voilà. Vous partagez le live, vous tapotez le live, envoyez des cœurs. Donc, là, je suis l'unique coach qui va vous amener au paradis. L'unique coach là qui sera là pour vous montrer le chemin. Celle-là qui va vous tenir la main. Toi qui es célibataire, toi qui n'es pas encore marié, toi qui envisage de te marier, connecte-toi sur cette page, connecte-toi sur Hello Madame, ensemble on pourra construire. Donc aujourd'hui, je parle de l'importance pour une femme d'être fidèle. Quel est l'avantage pour une femme aujourd'hui de rester fidèle? C'est de ça que nous allons parler ce matin. D'accord? Donc, on est connecté, vous partagez, envoyez des cœurs, tapotez le live, tapotez le live. Donc, si quelqu'un est intéressé, pourquoi ne pas joindre le live? On pourra y aller ensemble. D'accord? On pourra y aller ensemble. Ok? J'ai une personne qui souhaiterait participer. Donc, j'ai dit, on n'a pas assez de temps aujourd'hui. On va aller très rapidement parce que je repars au boulot. Bonjour à toi qui es connecté. Quelles sont tes impressions aujourd'hui par rapport au sujet? Pourquoi il est important pour une femme mariée de rester fidèle à son mari? Pourquoi il est important selon vous? Pourquoi il est important à une femme mariée aujourd'hui de rester fidèle à son mari? Donc voilà, nous avons remarqué généralement beaucoup de femmes, parce que l'homme est appelé à avoir plusieurs femmes. Hein. L'homme, quand on dit l'homme avec l'homme là, un homme.
Donc, il y a l'appareil là pour utiliser chez la femme. L'homme doit avoir plusieurs femmes. La femme ne doit jamais, je dis bien jamais, se comparer à l'homme en disant que l'homme a fait, je veux faire. J'entends certaines personnes dire que je suis avec mon mari, il court, je cours, il saute, je saute, il décale, je décale, il saute en l'air, il descend, il fait comme ça, je fais non. Tu es une femme qui n'est pas obéissante. Tu es une femme qui n'est pas soumise. Tu es une femme qui veut te rivaliser avec ton mari. Sache que tu seras perdu, tu as perdu en avance. Si tu es ce genre de femme qui ne sait pas respecter son mari, si tu n'es pas une femme qui écoute ton mari, si tu n'es pas une femme qui sait comment parler à son mari, sache que tu as perdu en avance. Nous avons deux contextes ici. Nous avons le contexte africain et nous avons le contexte occidental. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous mettre dans les contextes des autres. Nous n'allons pas nous mettre dans les contextes des autres qui ne vont pas nous aider à avancer. Parlons du contexte dans lequel on se trouve. Nous sommes tous les Africains. Nous sommes tous les Africains et on a besoin de transférer à nos enfants ce qui va les permettre d'être heureux ou heureuses demain. Aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui ne comprend pas que pour se marier, il faut être préparé. Pour se marier, il faut avoir des objectifs qu'on va atteindre ensemble. Pardon, baissez votre volume là-bas, je vous en prie. Baissez votre volume, s'il vous plaît. Bonsoir. Salut à tous, salut. Donc aujourd'hui, notre thème, nous parlons de l'importance de la femme à rester fidèle à son mari. C'est le sujet de ce dimanche. Je ne sais pas si vous avez compris de ça. Sachez comme ça, l'importance de son mari. Si vous n'arrêtez pas le volume là-bas chez vous, هلا كلها مرحبا. bonjour. Bonjour. Ok, sur le parcours. N'hésitez pas de couper votre micro parce que ça parle. Si vous voulez parler, je vous laisse parler. Je suis avec التلفون والله العظيم. عارف اختي اللي بعثت تطلع معي. اسمع بس تتجوز مش تستحرق التلفون وسجل اسمك مش فادي عشان ما حدش يدور عليك. c'est les ما voix. الشرطات. Je ne veux pas que des personnes qui n'ont rien à dire viennent déranger mon live, s'il vous plaît. Soyons un peu sérieux dans ce qu'on fait. Je vous en prie, soyez sérieux. Donc, je disais tantôt, aujourd'hui, nous remarquons que la jeunesse aujourd'hui n'est pas préparée à se marier. La jeunesse aujourd'hui prend le mariage comme un endroit pour jouer ou un endroit pour venir se faire voir, un endroit pour s'amuser. Le mariage est important. Du temps de nos parents connaissaient la valeur du mariage. Mais aujourd'hui, nous mettons plus le mariage sur le m'as-tu vu. Nous mettons l'accent sur des choses qui ne vont pas nous aider. Nous mettons l'accent sur l'invitation. Les gens vont venir voir, j'ai fait le plus beau mariage. Non, s'il vous plaît, évitez de vous mettre dans ce genre de mentalité. Le mariage n'est pas fait pour les blagueurs. Le mariage est fait pour ceux-là qui ont compris que je veux fonder une famille. Je veux être une femme respectée où je vais rendre mon mari heureux et par ricochet rendre aussi toute ma famille heureuse. Donc aujourd'hui, mon attention est plutôt dirigée chez les femmes là qui sont mariées et qui ont décidé de jouer encore leur vie dans la maison de leur mari. Elles oublient que très rapidement que en Afrique là, en Afrique c'est une malédiction, c'est un mauvais sort. Parce que Dieu a fabriqué la femme de telle sorte qu'il a mis dans l'intérieur du vagin de la femme un appareil, un instrument puissant. Une bénédiction que toutes les femmes devraient connaître. Et c'est ça que je vais partager avec vous ce dimanche. C'est ça que je vais partager. Je vous en prie de rester concentré à chaque fois que je fais les lives parce que ce que je dis là, je vous fais gratuitement. Donc, je vais avoir un site où je vais avoir des consultations payantes. Vous qui venez, vous vous connectez et vous disparaissez parce que je parle gratuitement. Profitez encore du moment parce qu'on aura un coaching, on aura des coachings privés, on aura des conférences qu'on doit organiser pour pouvoir
coacher des gens qui sont dans le besoin. Pour le moment, je vous amène à comprendre l'importance qui est la vôtre de rester connecté, concentré sur des choses qui vont changer, améliorer votre vie. Comme je vous dis, je suis Elvie Mefo, votre coach de vie, votre coach en sentiment, votre coach en amour. C'est là qui va vous apprendre à vivre dans le mariage, à vivre heureux. D'accord? Votre coach en développement personnel, c'est ce que je suis. Donc, je partage avec vous cette expérience que j'ai eue, plus de 26 ans de vie maritale. Ce n'est pas le vieux, on reste 26 ans de vie maritale. Et la bague que j'ai là, je ne l'ai jamais enlevée sur ma main, plus de 26 ans. Je l'ai toujours dans mes doigts. Bien que je prends souvent le poids, je peux enlever pour modifier. Mais c'est important. Nous qui avons pu traverser ce cap-là, parce qu'on dit quand vous vous mariez, l'expérience de vie a montré que 5 années, si vous pouvez traverser votre 5 premières années ensemble, ça veut dire que vous allez faire chemin ensemble. D'accord? Vous qui allez vous marier, faites tout et tout pour avoir au moins, pour rester ensemble 5 ans. Pendant 5 ans-là, vous allez avoir tous les problèmes du monde. Vous allez vous discuter tellement que vous allez vous demander même pourquoi je me suis mariée. Mais si vous êtes fort, traverser ces premiers moments, vous allez voir qu'après tout ira bien comme sur les roulettes. Il n'y a aucun couple parfait. J'ai dit aucun. Moi-même qui suis là, il y avait des moments où c'était chaud. Je porte mes choses, je dis que je rentre chez mes parents. Mais quand j'arrive en route, je demande encore que mais je pars où? Je laisse mon mari à qui? Parce qu'on est fait pour rester ensemble. D'accord? Donc, je reviens sur le thème qui est quoi? Pourquoi une femme devrait rester fidèle à son mari? Comme je disais tantôt, la femme, Dieu a mis en la femme quelque chose de mystérieux dans son vagin. À l'intérieur de la femme, Dieu a mis un mystère. Et toi qui es une femme qui ne connaît pas ce mystère, toi qui prends ton mystère, tu peux mettre n'importe où là. Il faut qu'aujourd'hui, j'attire ton attention pour que tu comprennes que la femme est sacrée. Quand tu es celle-là que l'homme a choisi de toi pour faire son épouse, vis ce mariage et reste soumise à ton mari. Reste obéissante à ton mari. Reste à l'écoute. Respecte ton mari. Tu verras que tout cela va vous amener la grâce qui va vous accompagner. Vous allez former un couple heureux et avoir des enfants heureux et avoir une vie heureuse. Vous allez vivre longtemps sur terre parce que toi, la femme, tu as respecté la règle de la vie qui dit que ne trompe pas ton mari. Ne trahis pas ton mari. Parce que le mystère que Dieu a mis en la femme, c'est quelque chose de magique. Si tu prends ça, tu peux dormir avec Paul, tu peux dormir avec Jean, tu te pavanes partout, tu montres ça. C'est ta bénédiction et la bénédiction de ton foyer que tu mets en danger. Certaines personnes vont venir me dire que laisse ça. Mais parfois, ce qu'on est ne connaît. On dit ce qu'on est ne connaît. Un ignorant qui veut mourir ignorant, c'est un problème. Mais un ignorant qui décide que oui, je veux apprendre des autres, c'est celui-là qui va accueillir, qui va arriver au paradis. La porte du paradis n'est pas souvent loin. Beaucoup de personnes laissent la porte du paradis ici pour aller chercher eux-mêmes la porte de l'enfer et entrer en enfer et demain être les premiers à s'exclamer et dire « je ne savais pas ». Donc je suis cette coach-là qui regarde aujourd'hui, qui se dit « ah, la jeunesse d'aujourd'hui souffre. Il faut des personnes comme nous pour vous éclairer, pour vous ouvrir les yeux. » On ne se marie pas pour divorcer. C'est pour ça que je vous dis, à chaque fois, si vous décidez de vous marier, décidez-vous que vous avez fait ce vœu-là que j'ai dit oui et je dirai oui jusqu'à ce que la mort me sépare. Même si on me fouette dans ma ménage tous les jours, c'est à cause de moi qu'on m'a fouetté. Parce qu'un homme ne tape pas, ne violente pas une femme pour rien. Nous-mêmes, nous avons la grande bouche. Moi-même, j'ai ma bouche là. Il y avait des moments que j'ouvre ma bouche comme ça. On frappe ça comme ça là. Quand on frappe ma bouche, ça me permet de me taire. Et je sens que oui, c'est le garçon qui a parlé. Parce que si ton père te frappe chez toi, tu ne vas pas dire que pourquoi tu m'as frappé, tu vas te retourner pour rendre à ton père. C'est la malédiction. Et c'est la même chose quand vous allez vous marier. Votre mari prend la place de votre papa. Si je parle du contexte africain, vous qui vivez en diaspora, là, laissez-nous. Vous pouvez dégager ici. Mais si tu vis en diaspora et que tu fais comme je te dis là, ça veut dire que tu as grandi en Afrique. Ça veut dire que tu as gardé les bases de l'Afrique. Tu as gardé la culture africaine. Parce que mine de rien, au-delà de tout, la culture africaine est la meilleure au monde.
Quand on vient me dire n'importe quoi, je suis une femme africaine. Tu dois savoir ce que c'est que l'éducation. Tu dois savoir ce que c'est que le respect. Tu dois savoir ce que c'est que être soumise, être obéissante, être une bonne épouse qui est là pour encadrer son mari parce que nos hommes sont aussi nos bébés. Nos hommes sont nos bébés. Nos hommes sont nos bébés, nos maris. Avant tout, ils sont nos maris. Ils sont nos chefs de famille. Mais ils sont nos gros bébés. Vous allez voir, quand vous partez dans votre chambre le soir dormir, si peut-être ton mari, tu boudais ton mari comme ça, dès que tu arrives déjà dans la chambre et que ton mari devient tout petit comme ça devant toi, ça ne vous dit rien. Il devient tout petit devant le sacré, ce que Dieu a mis en toi là, il devient tout petit. Si tu lui dis, mets-toi à genoux, alors là, il se met à genoux. C'est là-bas que toi, la femme, tu dois attendre ton mari. C'est ça qui dit que Dieu a mis en la femme un trésor. Quelque chose de magique que vous ne prenez pas ça en charge. Vous ne prenez pas considération de ça. Si tu fais marcher l'homme ici de midi à 14 h avec le don que Dieu a mis, Dieu a fabriqué ça, il a mis là-bas à l'intérieur. Il t'a dit que séduis-moi l'homme avec ça. Séduis ton mari avec ça là. Fais le chantage de ton mari avec ça. Vous allez voir que l'homme là, vous le respectez. Vous lui donnez sa nourriture, lui seul. Pas la nourriture que tout le monde doit venir goûter. Vous allez voir que la bénédiction va entrer dans votre maison comme ça là, à gogo. La bénédiction sera comme ça là, ça va entrer matin, midi, soir. Ça va entrer, vous allez dire que j'ai même fait quoi? Oui, parce que vous avez respecté les règles du mariage qui sont que si je suis mariée, la seule personne qui goûte mon cotou, c'est lui. C'est l'homme que j'ai dit oui devant le maire. C'est l'homme que j'ai dit oui. Vous pouvez dire à Franck que je suis en ligne, je suis en live là, qu'il ne m'appelle pas. Donc c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, qu'une femme qui est mariée a l'obligation de rester fidèle à son mari. Donc cher monsieur, je m'adresse à vous. Si vous avez une femme qui vous trompe, ne pardonnez pas à cette femme-là parce qu'elle ne vous aime pas. Parce qu'elle a décidé de détruire votre vie, détruire votre descendance. Et ça, je vous le dis. Par conséquent, vous allez voir une femme qui va dehors, elle dort, elle couche avec n'importe qui, elle couche avec ses amants. Et après, vous ramenez les bâtards à la maison. Et c'est comme ça que vous allez voir les familles qui sont en discorde, les disputes matin, midi, soir. Les enfants se détestent, on sort les couteaux, on se déteste. C'est à cause des femmes comme ça. Des femmes qui ont décidé de détruire les progénitures. Des femmes qui ont décidé de mélanger les enfants dans le foyer. Et parfois, elles ne savent même pas qui est le père. Vous voyez? Parfois, elles ne savent même pas qui est le vrai père parce qu'elles ont voulu jouer aux dangereuses. Non, je suis dangereuse. Non, mon mari, comme mon mari m'a trompé, je vais aussi le tromper. Qui t'a dit ça, madame? Qui t'a appris ça? C'est ta mère qui t'a appris ou c'est qui t'a appris? Parfois, asseyez-vous avec vos parents. Vous causez, vous dialoguez avec vos parents. Ils doivent vous enseigner. De nos jours, vous voyez une femme qui trompe son mari. Elle dit à son mari, je suis en train de voyager, je m'en vais à un deuil. Au lieu d'aller au deuil, elle se retrouve dans un hôtel à l'autre côté de la ville. Vous croyez que vous faites du mal à qui? Vous croyez que vous faites du mal à qui? Vous faites du mal à vous-même. Vous faites du mal à vous-même et à votre famille qui est votre mari et vos enfants. Parce que dehors là, vous pouvez bénir, la femme peut donner le bonheur comme la femme peut ramener la malédiction. Et quand vous faites ça dehors, c'est la malédiction que vous venez mettre chez vous parce que l'homme là, c'est comme si Dieu a donné l'autorisation à l'homme d'avoir plusieurs femmes. Dans la Bible, c'est écrit que il y avait les gens qui avaient plusieurs femmes. On parle même de 2000 femmes, de machines, ceci, cela. Il épousait même 2000 femmes. Donc toutes les femmes venaient, on se marie. L'homme avait le seul droit, l'homme a le droit de faire ça. Toi, la femme, tu te lèves aujourd'hui, tu tires ta longue bouche, tu vas dire que tu vas te comparer à l'homme, que l'homme court, je cours. Il saute, je saute. Il descend, je descends. Il s'arrête, je m'arrête. Il met mes choses dehors, il met sa part dehors. Juste parfois, quand on parle comme ça, je vois les gens venir acclamer ici. Il met mes choses dehors, il met sa part. Il n'y a pas d'égalité d'homme ici. Hein. Il n'y a pas d'égalité d'homme et la femme ici. Laissez les affaires des blancs là. Parce que les blancs veulent venir nous distraire avec les choses que égalité de sexe. Quel sexe? Quelle égalité de sexe vous allez me parler ici? Il n'y a quelle égalité de sexe? Si toi tu es une femme que tu veux réussir dans ta vie, je vous ai dit connectez-vous sur ma page.
Connecte-toi et tu peux payer tes consultations. Je vais avoir la grille des prix. Tu payes tes consultations avec Elvie Mefo. Je te donne des consultations propres. Tu veux même, tu as un gars qui trouble ta tête. Il n'est même pas en train de se décider avec toi comment il va faire de ta vie. Appelle-moi. Je vais te donner les secrets. Parce qu'il y a tellement beaucoup d'erreurs que les femmes font ici dehors quand elles sont amoureuses. Beaucoup d'erreurs. Il faut qu'on corrige ça. D'accord? Il faut qu'on corrige ça. Toi qui as écouté aujourd'hui ce live-ci, tu as gagné quelque chose aujourd'hui. Tu as gagné quelque chose parce que si tu ne savais pas que Dieu a mis ce trésor en toi, et l'homme aussi, Dieu a mis le trésor chez les hommes. Je vais m'adresser aussi à vous un peu les hommes parce que on a remarqué la génération d'aujourd'hui, les hommes là qu'on appelle les gens qui font pas derrière là, qui sont double sim là. C'est comme ça qu'on appelle les double sim. Dieu aussi a mis en l'homme anal. Dieu a mis ce trésor chez vous derrière. Et aucun homme n'a le droit d'aller percer votre derrière. J'ai dit aucun homme parce que vous aussi, vous faites ça, c'est la malédiction que vous amenez. Tout comme Dieu a mis chez la femme par devant, il a mis aussi chez l'homme par derrière. Pour vous dire que tous ces gens-là qui sont là pour chanter la chanson que je suis la nouveauté, parce qu'on entend il y a une nouveauté, chacun vient rester dedans pour dire que j'ai fait aussi. Faites très attention à ce genre de comportement. Faites très attention à ce genre de comportement. Dieu a créé l'homme pour se marier avec une femme de sexe différent. Dieu n'a pas créé l'homme ou créé la femme pour que vous utilisez les choses interdites pour vous faire plaisir. Vous allez payer ça très très cher. Donc c'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Une femme mariée n'a pas le droit, je dis, une femme mariée n'a pas le droit d'aller tromper son mari et rester dans le mariage. Tu veux tromper ton mari, sors de ce mariage, tu pars. Sors de ce mariage, tu pars. En bon entendeur, salut. Donc, on va se quitter encore sur la mélodie, ma mélodie. Voilà. On va se quitter sur cette mélodie. Non, 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 non. Pourquoi ça fait ça? Voilà, on va se quitter. Hein. Je vais retourner au boulot. Je t'aimais hier, je t'aime plus jamais. Les souvenirs passent, tout s'efface. L'envie perdue, tout était si beau. Maintenant c'est fini, plus d'amour. Je t'aime plus jamais. Je peux encore frimer un peu, non? Je t'aime plus jamais. Allez. Le temps est brisé. Je t'aime plus jamais. Alors, c'est bien quand une femme se sent, hein, je me sens. Les promesses oubliées, plus de larmes, ni de charme. Tu étais mon monde, maintenant c'est différent. Le vent tourne à ce sentiment. Allez, connectez-vous massivement sur ma page, hein. Connectez-vous, hein. Vous pouvez avoir la musique sur YouTube, hein, Univers HM. Le temps est brisé. Je t'aime plus jamais. Ouais. Je vous envoie des bisous comme ça, là. Bon dimanche. On se revoit mercredi avec une histoire. Vous pouvez appeler pour raconter votre histoire. Et nous allons écouter ma playlist, d'accord? Maintenant c'est différent. Donc, on se dit mercredi. Comme je vous ai dit, je fais les lives les mercredis, les vendredis et les dimanches. Appelez pour votre consultation. Je vais vous diriger sur mon website. Vous pouvez appeler pour votre consultation si vous avez besoin, si vous avez des difficultés dans votre couple ou avec votre ami et tout, vous m'appelez.
je me ferai le plaisir de vous coacher. Comme je vous dis, je suis celle-là dont votre avenir dépend. L'avenir de ton couple, l'avenir de ton futur mari, ça dépend de moi. Si vous voulez bien, si vous voulez me donner la clé de votre succès, si vous voulez réussir dans cette voie-là, appelez-moi. Give me a call. Just call me. My number is 240-513-0893. Then, mon numéro, c'est le 001, le 240 513 08 93. Appelez-moi, écrivez-moi sur WhatsApp et je me ferai le plaisir de vous coacher. Donc, je suis celle-là dont votre avenir dépend. Je suis celle-là qui va tenir votre main. Ici, on dit non au divorce. Et pardon, que j'écoute. Je te dirai oui toute ma vie. Ça, c'est le slogan que nous nous sommes faits. On se dira oui, je te dirai oui toute ma vie. 100 fois, je te dirai oui. 10 000 fois, je te dirai oui. Je ne t'abandonnerai jamais. Maman, là, ça plaît poche de ça. Je suis obligée de retirer pour bien lire, non? Ça, c'est même quoi? On écoute Dadou, hein? Dadou! Voilà. Ça, c'est notre slogan. Écoutez bien. Épouse-moi. Épouse-moi. Maman, oh. Tu peux tout dire, mais jamais je n'ai pas fait ce que j'ai compris. Pour nous, j'ai mis le monde entier sur mon dos. Écoutez-moi la mélodie là. Avec toi, je veux donner la vie. Faire de vous le plus beau des femmes. Moi, j'ai prié toute la nuit. Je vais de toute ma vie. Bonsoir, bébé douté. Jamais laissé la vie. Oh, les mains vers le ciel. Tu m'as donné bien. Reste avec toi, bien. Meurs avec toi, bien. Je suis habillée très simplement ce dimanche. Je viens de l'église. Donc, regardez. Je vous ai dit qu'on devait apprendre aussi comment s'habiller. Donc, j'ai porté. Ah là là. Voilà, on va se quitter. Le live est fini. Hein? D'accord? Sur ton visage pour commencer. J'aime africaniser la romance. Dans mon cœur, continuer à faire tout pour moi, tu pourras me faire confiance. Je peux faire toi une dolce oya. Remplaçons les bâches par du soya. Si on dit que tu vas la faire, moi je bouge pour mon bébé, c'est encore toi qui fais la danse. Épouse-moi. That's what? 6 days worth of